RRB, l'invité du matin. Être salarié et devenir chef d'entreprise, c'est un souhait pour certains qui ont un projet précis mais qui souhaitent être accompagnés dans leur démarche. Initiative NC lance un nouveau parcours gratuit qui leur est destiné et qui s'appelle Initiative Créa Sud. On va en parler ce matin avec Maud Geoffrey qui est conseillère entreprise à Initiative NC qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce parcours Initiative Créa Sud. Peut-être avant cela, en quelques mots, rappeler qu'est-ce qu'est Initiative NC et quelle est son activité. Donc Initiative NC, c'est une association locale qui a été créée il y a 15 ans et qui est rattachée à un réseau de plateformes Initiative France. Donc la mission d'Initiative Nouvelle-Calédonie, c'est d'aider les porteurs de projets de création, reprise ou croissance d'entreprise à obtenir un financement bancaire. Pour ça, Initiative a 2 leviers. On les aide via le financement de tout ou partie de l'apport personnel que demande la banque, et on les aide aussi à monter leur projet, c'est-à-dire établir leur business plan. Leur business plan, c'est leur stratégie commerciale, financière de leur projet. Vous savez à peu près combien de projets vous accompagnez par an ? Alors, en 15 ans, on a aidé à la création de 750 entreprises. Donc, Voilà, donc ça fait beaucoup par année. Vous lancez donc ce parcours qui s'appelle Initiative Créa Sud. C'est vraiment pour que les personnes qui sont salariées et qui veulent franchir le pas de devenir chef d'entreprise puissent le faire. Sur quel constat vous êtes basé pour lancer ce parcours ? Vous sentez qu'il y a un besoin aujourd'hui en Calédonie ? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, on avait de plus en plus de personnes qui étaient salariées et qui arrivent à une période de leur vie où elles se disent pourquoi pas, j'ai une idée. Et pourquoi je ne me lancerais pas, moi, à mon propre compte ? Alors, les motivations peuvent être diverses. Je pense que ça a été conforté par la crise Covid, où plusieurs activités, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ont été mises en chômage partiel, etc. Et qui se sont dit, c'est peut-être un signe, c'est peut-être le moment de développer l'idée que moi, j'ai depuis un moment et qui peut m'aider. Et nous, on était là pour les aider. Alors, quand on a une idée comme ça, il faut effectivement la mettre en œuvre, la cadrer. C'est bien ça le parcours que vous proposez, c'est vraiment de les accompagner dans toutes les phases que représente la création d'entreprise ? C'est tout à fait ça. Le parcours, il a 4 phases. La première, c'est vraiment, je précise mon projet, je précise quel est mon projet, je l'écris, parce que souvent, on l'a en tête, mais concrètement, on ne pose pas les choses. Et à qui il s'adresse ? Ensuite, est-ce qu'en face, il y a un marché ? Parce que moi, si j'ai un super produit, un service, mais si en face, il n'y a personne pour l'acheter, ça ne va pas forcément marcher. Donc, est-ce qu'il y a un marché en face ? Et après, je chiffre mon projet. Et ensuite, comment je mets en action ? C'est-à-dire, à qui je vais le vendre ? Est-ce que ça veut dire que vous allez refuser certains dossiers ? Parce qu'on va en parler. Pour accéder à ce parcours, il faut déposer un dossier. On a d'ailleurs pour ça jusqu'au 17 juillet. Mais est-ce que vous pourriez refuser certains dossiers parce que vous sentez que le projet finalement n'est pas forcément viable ? Et est-ce que vous allez rencontrer ces personnes ? Alors, on va faire une sélection. Sur le parcours qu'on a lancé l'année dernière, on avait 124 candidatures pour 10 places. Donc, on a été obligé de faire une sélection. Alors nous-mêmes, c'est un petit peu frustrant parce qu'il y a des super projets avec des personnes super motivées. Et souvent, en fait, on les réoriente vers notre mission quotidienne pour pouvoir quand même les aider. Ou alors, s'ils ne rentrent pas dans nos critères, on les envoie vers nos partenaires, les chambres consulaires, etc., qui, eux, peuvent les aider. Alors là, cette opération Initiative Créa Sud, c'est un cadre assez organisé, avec des formations. Ça dure combien de temps ? Qui vient former qui et de quelle façon ? Alors, ce dispositif, il va s'articuler sur 2 à 6 mois. Le premier, l'année dernière, était sur 3 mois. On s'est rendu compte que c'était trop court. Donc là, on a souhaité le faire sur 6 mois. Et sur 6 mois, il va y avoir 11 jours d'ateliers collectifs, plus des ateliers individuels. Le planning, il est accessible sur notre site internet en ligne déjà. Donc, il y a déjà les jours pour les gens qui sont encore salariés et qui souhaiteraient juste prendre des jours de congé pour ces jours-là. Et on fait appel à des professionnels qui vont venir animer les ateliers, réaliser les entretiens individuels, etc. Quel est le point le plus difficile pour un salarié qui veut devenir entrepreneur ? C'est d'apprendre la gestion, c'est de bien maîtriser son projet, c'est de savoir s'entourer. Quels sont un peu les points durs de ce genre de passage ? Alors, c'est un petit peu tout ça. Un peu tout ça, ouais. Je m'y attendais un peu, mais bon. Et souvent, c'est aussi, est-ce que je prends le risque ? Est-ce que nous, on est là aussi pour essayer de diminuer le risque pour eux ?
et pour leurs partenaires financiers aussi. Mais c'est vraiment, j'ai été salariée, ne serait-ce que d'un point de vue patrimoine, retraite, etc. J'ai cotisé. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais être à mon propre compte? Est-ce que je vais perdre tout ça? Là, j'ai acquis du patrimoine, est-ce que je vais le perdre? Donc, on a un atelier d'ailleurs qui les aide à faire le point au niveau assurance personnelle, qu'est-ce que ça donne? Et avoir un projet bien sécurisé qui a été établi étape par étape, qui est bien posé, ça permet quand même de se lancer dans de meilleures conditions et d'augmenter les chances de viabilité, de pérennité de l'entreprise. C'est ça notre but aussi. Alors, est-ce que justement, une fois que, alors pour le parcours normal, j'allais dire, de quelqu'un qui vient frapper à la porte d'initiative NC et pour lesquels vous les aidez à obtenir notamment du financement, ou dans le cadre d'itinéraire Créasud pour inciter les gens à devenir chefs d'entreprise et les accompagner, est-ce qu'au-delà de la formation et au-delà des aides que vous accordez, il y a un suivi derrière? Est-ce que vous lâchez les gens dans la nature ou est-ce que vous continuez à les accompagner ou en tout cas à vérifier que ce qu'ils font va dans le bon chemin? Alors, on aime bien accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire que quand il y a un financement qui est octroyé par Initiative Nouvelle-Calédonie, nous, on va suivre les entreprises tout au long du financement. Le but, au début, on va les suivre, ce qu'on appelle un suivi, c'est qu'on va y aller 3-4 fois par an. Et notre but, c'est d'arriver à 1 fois par an. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'année d'avant et quelle est ta stratégie pour l'année qui suit? Notre but, c'est vraiment d'accompagner le chef d'entreprise, le nouveau chef d'entreprise à être autonome. Et si demain, lui-même, il peut accompagner un autre chef d'entreprise, alors là, c'est... Le taux de réussite est bon? On est à 97% de pérennité sur 3 ans, là où d'habitude, sans accompagnement, on va être plutôt de l'ordre de 50%. Alors, j'en reviens sur ce parcours itinéraire Créasud. D'abord, il faut rappeler qu'il est gratuit, c'est important. Hein. Oui, alors ça, c'est vrai que chez Initiative NC, tout ce qu'on propose, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment une chance. Hein. Aujourd'hui, c'est grâce à nos partenaires aussi. Et du coup, c'est un parcours qui est gratuit et qui est vraiment fait, on l'a agrémenté au fur et à mesure de notre expérience pour qu'il soit le plus complet possible et qui permette aussi vraiment de faire un projet qui ressemble au chef d'entreprise. Il faut que ce soit un projet qui lui convienne, dans lequel il se retrouve. Sinon, ça marchera moins bien. Alors, est-ce qu'il y a encore temps de déposer des dossiers? Où est-ce qu'on peut déposer ces dossiers? Et est-ce que n'importe qui, entre guillemets, peut accéder à cette formation ou est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité? Alors, sur le parcours, c'est un parcours qui va... Pour les critères, il faut avoir été salarié au moins 3 ans dans sa vie. Il faut avoir un projet qui va être domicilié en province sud. Et ça, c'est les 2 principaux critères. Après, c'est ouvert à tout le monde, c'est mixte. Et il faut être motivé. D'abord, évidemment. Alors concrètement, pour déposer le dossier, il suffit de se connecter sur notre site Initiative NC. Et là, il y a un premier questionnaire de motivation à remplir. Et ensuite, un questionnaire de compétences entrepreneuriales qui nous permettra de faire un point à l'entrée du parcours. Et on refera le même à la sortie du parcours, en fait. C'est juste de nous permettre de faire un état des lieux. Et en termes de documents, il faut juste déposer un CV avec photo, et c'est tout. Donc, cet itinéraire Créasud, pour l'instant, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 juillet. Et après, il y aura une petite sélection s'il y a plus de dossiers que de places ouvertes. Et quand est-ce que les gens qui se sont inscrits sauront si elles sont retenues pour cet itinéraire Créasud? Alors, effectivement, donc dépôt de dossier jusqu'au 17 juillet. Et après, phase de sélection, les sélectionnés seront au courant mi-août. Et après, pour les premiers diagnostics entrepreneuriaux donc, qui vont avoir lieu début septembre. Et après, le parcours, les premiers ateliers correctifs sont le 8 septembre. Maud Geffray, conseillère entreprise à Initiative NC, qui était notre invitée ce matin pour nous parler de ce parcours itinéraire Créasud mis en place par Initiative NC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir invitée.